Après les partis politiques, les journaux. Alors que ce jeudi matin, à peine la presse commentait l'interdiction des activités politiques, c'est un communiqué de la Haute Autorité de la Communication, la HAC, qui invite désormais à suspendre la médiatisation de ces activités politiques. Une dangereuse fuite en avant, estimait le journal L'Indépendant dans un éditorial publié bien sûr avant l'initiative de la HAC. La veille, comme souvent pour les grandes nouvelles, les Maliens ont appris dans le journal télévisé du soir la décision prise en Conseil des ministres, un décret simple et radical. Article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Le colonel Abdoulaye Maïga a commenté, condamnant des discussions stériles et les nécessités du dialogue national lancé par le pouvoir malien. Il ne peut pas se tenir, selon ses termes, dans la cacophonie et la confusion. Une opinion reprise par Aboubakar Sikidik Fomba, membre du Conseil national de transition. La raison d'État prime sur les libertés d'expression ou toute autre liberté. Et donc cette décision vient à point nommé. Et ça permet au Mali de pouvoir continuer sa lutte existentielle et de faire en sorte que la seule chose qui nous unit puisse être le pays. Parmi les réactions politiques, on peut noter celle de l'ancien Premier ministre Moussa Mara sur son compte Facebook. Une atteinte aux droits constitutionnels des citoyens, mais surtout un recul majeur dans la quête de l'unité et de la cohésion de la nation, pourtant recherchée par le chef de l'État lui-même dans sa dernière intervention lors de la fête du Ramadan. Pourtant, dans les Grains, ces lieux de rencontres informelles, comme ici dans le quartier d'Arsalam, on ne semble pas regretter trop l'interdiction, tant l'image des partis politiques est ternie au Mali. En 30 ans de démocratie, moi je n'ai rien vu de positif. Des organisations d'élections où on considère le peuple comme le bétail électoral, jusqu'à la gestion calamiteuse du pays pendant tout ce temps-là, je n'ai rien trouvé de bon avec la démocratie. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que la liberté d'expression quand même a été chèrement acquise. On aurait dû quand même se passer d'une telle décision. C'est une sage décision pour moi. Jusqu'à présent, le pays n'est pas encore stable. Après la stabilité, les partis politiques peuvent revenir. De fait, au Mali, le débat s'était envenimé depuis le 26 mars, la date où les autorités maliennes, dominées par les militaires, devaient céder le pouvoir aux civils. La date passée, de plus en plus de voix s'élevaient pour réclamer des élections ou la mise en place d'une transition civile.